Bonjour YouTube et bonjour Twitch et à ceux aussi qui sont sur le direct pour cette première sur un live cuisine sur une chaîne jeux vidéo. Et oui, je vous l'accorde, c'est on ne peut plus logique. Mais que voulez-vous, je commence à partager ma vie, je me crois dans Love Story, donc pourquoi pas, parce que forcément ma vie est plus importante et vaut le coup d'être partagée. Donc ce soir, on est parti sur un repas HelloFresh stream non sponsorisé, mais vu que ça fait 2 mois que je fonctionne avec eux et que je trouve ça excellent, bah écoutez, je continue, moi je me régale au niveau des papilles et en même temps je vous partage ça. Donc si ça vous intéresse, mais sachez que je suis totalement libre de parole parce que je ne vends pas mon corps, moi, non, je ne suis pas comme ça. Donc on est sur du HelloFresh et ce soir nous ferons un truc plutôt simple, il faut bien une première pour commencer. On est parti sur des rigatoni saucisses et champi. Donc le but du jeu, c'est que ça ressemble à ça à la fin. Donc on verra, vous mettez la pause et vous regardez entre ce que ça donne tout de suite sur, le- sur la feuille et le résultat final qui sera peut-être pas tout à fait pareil. On verra. Mais généralement, je m'en sors quand même pas si mal que ça. Voilà. Donc je pense qu'on est parti quand même pour une bonne heure, 1h30 pour réussir à faire tout ça, parce que je suis pas non plus quelqu'un de très rapide. Je préfère prendre mon temps, mais bien faire les choses. Ce que j'ai dit également avant le début de l'enregistrement, mais c'est normal que vous ne me voyez pas entièrement, parce que de un, c'est pas forcément important, et puis de deux, écoutez, j'aime bien aussi avoir un peu de discrétion et des confidentialités. Et peut-être qu'avec un peu de chance, vous verrez la petite Namia, le chaton qui me regarde avec un air curieux tout de suite. Donc, on est parti pour de la cuisine. Le chat, je peux le lire aussi. J'ai un retour sur une autre petite console, donc tout est bon. Donc, si vous voulez interagir, il n'y aura pas de souci. Il faut aussi que je vous embête vite fait, parce que si vous voulez m'encourager, et Dieu seul sait que j'ai besoin d'encouragement, parce que je me sens beaucoup moins à l'aise avec un live cuisine que pendant que je joue à des jeux vidéo. Mais donc pour m'encourager, hein, pensez évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker les vidéos, à laisser des commentaires, c'est toujours sympa de vous lire, ça aide pour le référencement. Je vous réponds plus systématiquement ou de me rejoindre sur la chaîne Twitch Jolan Live. D'autant plus que, vu que je ne suis pas correctement équipé, les streams cuisine sont uniquement sur Twitch. Je ne peux pas faire en même temps sur YouTube. Désolé. Donc voilà, si vous cherchez les liens, ils sont en dessous dans la description, sous la vidéo. Et voilà pour la propagande, c'est fini. On va passer maintenant au boulot. Et pour la phase repas, évidemment, ce sera égoïste et sans vous, hein, bien sûr. Bien sûr. Donc déjà, on va commencer à prendre notre planche de travail, parce que c'est bien de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Moi, ce que j'aime bien faire, je fonctionne en 2 temps. Je prépare d'abord tous les aliments, et ensuite, une fois que tout est prêt, on s'occupe de la cuisson. Ce qui évite comme ça d'avoir du retard et de faire n'importe quoi. Voilà, donc on commence avec quoi déjà? Il faudra préparer une casserole pour un bouillon. Donc du bouillon, une casserole. La petite casserole pour le bouillon, pour tout à l'heure. Bouillon, en plus de volaille. Mais je crois que j'ai pas de volaille. J'ai du bœuf. Ça fera l'affaire. Nous voulons 250 ml. Ça allait bien. Et mes cubes, il faut pour combien là? Un cube, c'est 1 demi-litre. Non, 2 cubes, pardon, si j'apprends hier. 2 cubes, on est sur 1 demi-litre. Donc du coup, la moitié d'un cube, un petit cube. Je voudrais mettre 250 ml. Donc ça, c'est parfait. On y met de côté. 250 ml. Hop, on va commencer à doser. Tac, tac. Donc 250 ml, on est d'accord que ça fait un quart. Ça va. On va dire que les bases de mathématiques sont encore là. Ouais. Hop là, je vous mets ça là pour le moment. Donc ça, on y fera chauffer plus tard. Si j'y fais chauffer tout de suite, je vais pas m'en sortir. Mes cubes sont là. Ensuite, on aura besoin d'une marmite. Ça, c'est pour la cuisson.
Et donc là, on va sortir tout ce qui est ail, oignon et champignons. C'est parti. Ah, vous n'avez pas la vue évidemment sur le frigo, c'est derrière. Donc, au niveau des champignons, nous avons des champignons de Paris. Parfait. Il va falloir nettoyer au préalable. Logique. Nous avons de la crème pour plus tard. Notre oignon. Notre chair à saucisse. Et de l'ail. Voilà. Donc ça, on va pousser pour faire un peu de place. Un petit bocal. Et donc on va commencer déjà à retirer tout ce qu'on ne mange pas. Le couteau. Excusez-moi, je vais ouvrir au chat jaune. Mais j'allais pas te bouffer toi. Viens là. C'est ouvert. Et un peu de persil aussi pour la fin, pour dresser l'assiette. Donc on y va tranquille, je ne suis pas forcément non plus quelqu'un de très performant encore en cuisine. De toute manière, c'est pas la course, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. L'important c'est que tout soit bien fait. Après évidemment, plus je serai rapide, plus je pourrai manger. Et éventuellement, jouer à un jeu vidéo après le repas avec vous. Et finalement, moi qui n'étais pas forcément très cuisine fut un temps, je commence à sacrément m'y faire. Alors je ne vais pas passer l'intégralité de l'oignon. Là, je ne vais prendre qu'un tiers de l'oignon, puisque je cuisine pour une personne ce soir. Et si ces histoires-là de stream cuisine, ça vous plaît, bah écoutez, on pourra essayer de faire ça 2-3 fois par semaine. Ça pourrait devenir un rendez-vous sympathique. Même si je vous trouve évidemment bien calme. Allez, ça c'est le petit bol poubelle. L'oignon est ok, il sent bien en plus. Alors ça aussi c'est un autre plaisir, le fait de prendre et de consommer des aliments frais, l'odeur que ça dégage, c'est un régal. Donc nous avons l'oignon. On va passer à l'ail. J'ai un peu ripé sur mon ail. C'est pas grave. Alors évidemment, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est un essai au niveau du stream. Si ça fonctionne bien, je ferai en sorte d'améliorer la qualité, qu'il puisse y avoir un peu de musique d'ambiance, que ce soit quand même plus sympa à regarder. Et là, pour tout vous dire, je fais ça avec un vieux smartphone qui me filme.
et une console Android en parallèle pour pouvoir vous lire. C'est dire que je ne suis pas du tout équipé. Mais idéalement, il faudra avoir un ordinateur à proximité avec le micro, la webcam, ça faciliterait bien les choses. Mais je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Puis j'étais en train de regarder avant de lancer le stream un peu les autres streams en parallèle qu'on voyait sur la partie cuisine. Et c'est vrai que on voit surtout des femmes faire la cuisine. Mais on peut aussi avoir des hommes, et d'ailleurs j'ai envie de le dire, ne soyez pas sexistes, messieurs. Faites la cuisine et je peux vous dire que ça ravira ces dames. Il n'y a rien de mieux que de la bonne bouffe pour bien s'entendre. Et généralement c'est universel la bouffe. Il est rare de rencontrer quelqu'un qui vous dira « Ouais, non, moi, manger, ou les bons repas, non, c'est pas trop mon truc. » Bon, par contre, si la personne à qui vous voulez faire plaisir vous dit « Non, mais moi, les repas cuisinés, c'est pas mon truc, je préfère le McDo », changez de partenaire, hein, c'est irrécupérable dans ce cas-là. Moi, je ne peux plus rien pour vous. Allez. On va y arriver. Décidément. On est bon pour l'ail. Il me faudra après un petit récipient évidemment pour mettre l'oignon et l'ail. Et c'est parfait. Nous avons ça. Donc on est parti pour ciseler notre ail. Et peut-être que je vais finir par réussir à te convaincre, Parzi, de passer enfin à HelloFresh. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, mais si des personnes sont intéressées, j'ai en quantité par contre très limitée, mais je peux en fait... c'est une sorte de forme de parrainage, mais ça peut me permettre en fait de vous envoyer, que vous puissiez commander une première box de nourriture totalement gratuite. Donc si ça intéresse des gens pour tester, vous avez votre première box qui est gratuite, et si ça ne vous convient pas, eh bien vous fermez votre compte HelloFresh et il n'y a plus de soucis. Ça vous permettrait comme ça de découvrir, et au pire des cas, vous aurez de quoi manger pendant une semaine. Alors en temps normal, je prends un casque et je me mets de la musique. Je me sens un poil plus seul finalement des temps de stream. Allez, si on est bon, c'est parti pour l'ail. Donc tout à l'heure, en fait, dans la casserole, durant la cuisson, on mettra en même temps l'ail, l'oignon et les champignons.
chat, donc on est ok. On est parti pour l'oignon. Donc on en veut un tiers à peu près. On va pour l'oignon. J'ai mon oignon qui se fait la malle. Ouais, on est pas mal. La petite boîte Tupperware pour conserver les aliments. Et allez, l'oignon il est pris. Donc petit bol, si vous voulez bien voir, nous avons notre ail qui est dedans, notre oignon. Et la suite, ça va être les champignons. Ça, on va jeter. Donc là, on est bon. Ça va pouvoir fermer plus tard. Bien, donc on avance en avance, on va passer sur les champignons. Sachant qu'il va falloir aussi les nettoyer. Mais bon, voilà, je vais tout déchirer. Ah oui, et j'ai oublié, il va me falloir, on est sur du 400 grammes, donc 133 grammes de champignons. Allez, 131, on est bon.
Les autres champignons, on y remballe et on y remet au frais. Donc je disais, nettoyage de champignons. Ensuite, on va pour la découpe. Alors je précise, parce que c'est vrai que tout le monde n'est peut-être pas forcément après très connaisseur aussi, mais effectivement, les champignons de Paris, en fait, généralement, ils sont toujours recouverts un peu de terre, donc le but c'est de les rincer avec un très léger fil d'eau, de retirer la terre avant de pouvoir après les découper et les manger. Et évidemment, ça ne sert à rien de chercher à avoir des champignons qui soient plus blancs que blancs. Ils seront toujours un peu terreux. Et voilà pour le rendu final. Donc comme vous le voyez, hein, effectivement, toujours un peu marron, un peu terreux, mais ça n'a rien de bien méchant ça après. De toute manière, ça va partir à la cuisson. Donc, le vrai objectif, c'est de ne pas bouffer de la terre. J'espère que l'alarme de la voiture, vous ne l'entendez pas. Parce que moi, je l'entends bien. Donc on part sur la découpe des champis. Les champis. On essaie de faire une découpe plutôt fine pour que ça passe bien après durant le repas. Et alors pourquoi je suis passé à HelloFresh? Parce que finalement, il y a une multitude d'avantages d'être avec HelloFresh. Déjà, c'est un gain de temps considérable au niveau des courses, puisque on vous amène le colis chez vous. Ensuite, le colis au niveau de la quantité en nourriture est justement dosé. Donc vous n'avez pas des surplus qui traînent et donc vous ne savez pas quoi faire. Ce qui évite le gâchis. Ensuite, au niveau tarifaire, et ben en fait, c'est ultra avantageux. Parce que quand on compare en fait par rapport à ce que vous pourriez acheter au supermarché et avec HelloFresh, et ben c'est pas réellement plus cher. Vous avez des produits frais, des produits de saison, donc ça ne vient pas de l'autre bout du monde. Mais évidemment après en fonction des saisons, bah, on a
on a les recettes qui varient. On a également du coup 41 recettes chaque semaine, dont la moitié est renouvelée toutes les semaines. Donc ça laisse du choix. Si vous êtes végétarien, vous avez des repas végétariens. Si vous voulez faire un régime, vous avez des repas calories smart. Enfin bref, moi je n'y vois que des avantages. En plus de ça, ce que vous mangez, c'est des produits frais, des produits sains, bons pour la santé. Et on ne s'en préoccupe pas assez de notre santé tant qu'on est jeune, mais quand on commence à prendre de l'âge, finalement, c'est bien de faire attention à ce qu'on mange. Et puis au final, le résultat, c'est que ce que vous avez dans votre assiette, c'est un régal. J'ai l'impression tous les soirs, moi maintenant, de manger au restaurant. Et qui plus est, en plus, avec une quantité plus que correcte. Les gens étant de bons mangeurs, je vous promets que vous en aurez suffisamment dans votre assiette. Mais je pense, après avoir vu un peu comment fonctionnait HelloFresh ou ses concurrents, que c'est une méthode de consommation qui représente un peu l'avenir. C'est-à-dire que d'un côté, on aura soit les gens, les bouffeurs de McDo, désolé, en mode je mange de la nourriture industrielle et j'ai pas le temps de cuisiner et je m'en moque. Donc des produits qui ne sont pas forcément sains, enfin, qui ne sont pas sains en fait et qui sur la longue sont même plutôt néfastes. Et il y aura les personnes qui voudront essayer de manger bien. Et en fait, quitte à manger bien, finalement, HelloFresh va vous simplifier la vie. Ça va vous simplifier la vie et ce ne sera pas plus cher. Ah, et puis oui, l'autre avantage aussi, c'est que vu qu'on a de nombreuses recettes, on mange régulièrement des produits divers et variés et on découvre de nouvelles saveurs. Enfin, parce que souvent, le soir, quand on rentre et qu'on a envie de cuisiner, on ne sait pas trop ce qu'on va cuisiner, ou on fait des choses relativement simples. Et là, on ne manque pas d'inspiration. J'ai l'impression d'être tout seul. Il n'y a personne qui me répond. Allez, bon, je pense que de toute manière, au niveau de la découpe, on est ok, on a fait à peu près le tour. Donc, on va surtout passer maintenant à la phase de cuisson. À la phase de cuisson. On y arrive. Donc là, on aura évidemment le fromage italien pour la fin. La crème dont on va avoir besoin, la chair à saucisse. Alors attends, j'ai un peu salopé ma plaque de cuisson là. Un coup d'éponge. Est-ce que j'ai encore besoin de ma plaque? Pas forcément. Allez, on libère de la place, surtout que j'ai pas forcément une grande cuisine. Elle est compacte la cuisine, mais j'ai pas vraiment de quoi m'étendre. Donc, oui, je vois que tu es toujours là, Parzi. Merci, c'est sympa. On aura, oui, évidemment, au niveau de l'assaisonnement, il faudra rajouter nos petites herbes de Provence, logique. Donc là, on a le résultat avec, là on ne le voit plus maintenant, mais on a l'ail et l'oignon et le champignon. Et bon Dieu que ça sent bon. Oh. Je vous jure, on redécouvre la nourriture avec les produits frais. On
va aussi préparer du coup nos 100 grammes de viande. Histoire qu'on soit bon. Perfect. Donc, on part sur les ciseaux. Ah oui, autre astuce. J'ai découvert ça, ça doit faire 7-8 ans. Mais les pinces alimentaires, si vous ne connaissez pas, ça, c'est magique. Parce qu'une fois que vous ouvrez un emballage, n'importe, enfin, quel qu'il soit, vous mettez après la pince alimentaire et ça aide à la conservation. Bon, ça ne vaut pas après un produit qui a été complètement refermé sans air, mais c'est toujours mieux que rien. Je trouve ça génial, moi, les pinces alimentaires. Allez, la charcuterie. Et vraiment hein, que des aliments sains, hein. Pas de conservateurs, rien. On a que de la chair à saucisse. Parce que quand vous achetez vos aliments dans les supermarchés, vous regardez les étiquettes, le nombre d'éléments qu'on vous met dans vos produits, c'est limite flippant. Allez, j'en veux 100 grammes, je suis à 56. 78. 91. On s'approche du but. Et finalement, il y a un petit côté, comme dans les jeux vidéo. Hein. Après, la note, c'est quand vous passez la table. Hop là, on est à 102. Nickel. 101. Perfect. Allez, on va essayer de ne pas avoir de gâchis. On récupère toute la chair à saucisse qu'on a sur les doigts. Alors l'avantage aussi, hein, après avec HelloFresh, c'est que on réinvente pas la cuisine. Hein. Encore une fois, je m'en sors, je peux pas, et je dois avoir un niveau qui est quand même proche du zéro. Donc, si même moi j'arrive à cuisiner, si même moi je commence à y prendre goût, je vous garantis que vous aussi vous pourriez y arriver. Aucun souci. Et voici du coup pour la chair à saucisse. La balance, on jarte. Voilà, c'est ce que je vous disais là en fait, c'est fermé de manière quasi hermétique, voilà, mais c'est plutôt bien fermé et ça aide à la conservation.
fermé. Donc, on a ail, oignon, champignons, la viande, elle est là. Les herbes de Provence, il faudra en rajouter un tiers. Très bien. C'est pas un emballage plastique, c'est du papier. Un papier cartonné, recyclable. On aura besoin de vinaigre. On a ce qu'il faut. Voici notre vinaigre. La crème, elle est ici. Pas de souci. Et donc on va attaquer le bouillon. Donc vu que pour le bouillon on a déjà mis l'eau, donc on va y faire chauffer. J'espère que la hotte ne fera pas trop de bruit au niveau du live. Ah, le chat, t'as l'intention de venir? Je t'entends? Ah, elle est pas loin. Elle est timide. Elle est timide, la Namia. Ça y est, plus besoin. On vire. Toujours faire en sorte d'avoir un plan de travail disponible, propre. Et la casserole pour le résultat final. Parce que oui, la technique de cuisson là, qui est utilisée, je connaissais pas ça avant, mais c'est ce qu'ils appellent en fait le one pot. Donc le but du one pot, c'est que on cuisine les pâtes en mettant tout dans la casserole. Donc généralement les pâtes, on a tendance à les cuisiner en les mettant dans une casserole avec de l'eau. On cuit les pâtes et après on les rajoute. Eh bien là, non, pas du tout. Les pâtes, on va les mettre telles quelles. Et d'ailleurs, ce que nous voulons, ce sont les rigatoni. Enfin, peut-être que je les sorte, les pâtes. Alors, un rigatoni. Bingo. Voici à quoi elle ressemble, les belles. Donc en attendant que le bouillon puisse bouillir, notre casserole, on y met quoi dedans? Une noisette de beurre. D'accord, c'est pas de l'huile aujourd'hui. Du beurre. Ah, Minette, je te vois, t'es là. Bah oui. Tu sens la bouffe, hein? Fais gaffe, on va t'entendre. Eh oui, regarde-moi ça. T'as vu ça, comment c'est beau? C'est magnifique, hein? Ça sent bon. La chire à saucisse, ça oui, c'est sûr que... Oh, ah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que tu vas te jeter sur la bouffe. Et alors cette Minette, 3,6 kg, elle est nourrie au gramme près tous les jours, ce qui fait qu'elle a un corps aussi svelte à 10 ans. Ça y est, ça commence à devenir une senior. Allez, on t'aime. Bon allez, on va commencer à activer la hotte. Donc dites-moi dans le chat ce que ça va donner, parce que si ça fait le bordel, eh ben va falloir que je mute. Et si je mute, eh ben je ne pourrai plus, enfin vous ne pourrez plus m'entendre parler. Terrible nouvelle. Donc j'active. Est-ce que c'est encore audible? Le petit cube, bouillon. On y est.
m'entends correctement, ça va? Et la haute fait pas trop de bruit. Oh bah c'est surprenant ça. Bonne nouvelle, comme quoi avec 3 fois rien, on arrive comme à faire des streams corrects. Ça fait plaisir. Allez, on commence à faire chauffer la casserole. On entend un peu la haute, mais c'est ok, on va. En même temps, quand je vois le boucan qu'elle fait à côté de moi, la haute, ça... je suis limite obligé de crier, moi. Attendez, on va voir. On fait des changements en direct. Ah, c'est pas top. J'ai du mal à cadrer correctement la casserole. Là, on est bon. Quoique aussi, ah si, vous la voyez la casserole. Ah, c'est juste que j'ai un bandeau bizarre, mais vous la voyez. Alors vous la voyez ou vous la voyez pas? Je sais pas, j'ai un doute. Non, on la voit pas en fait, je dis n'importe quoi. Là, oh regardez ça. Ça c'est un stream de grande qualité. Allez, le beurre il a fondu. Oui, il est en cours. Donc on envoie la chair à saucisse pendant 5 à 6 minutes. Allez. Donc là on va essayer d'aplatir un peu cette chair à saucisse, la couper en morceaux. Le bouillon lui est prêt. On va baisser un peu la haute. 5 à 6 minutes. What time is it? 21h16. Par rapport à ce qu'on a vu, voilà, à 21h20 normalement, on va rajouter ail, oignon et champignons. Donc là, le but du jeu, c'est de faire en sorte que la viande soit correctement cuite. Pas totalement, mais suffisamment.
on va également avoir besoin de doser les pâtes. Alors nous avons quoi? 270 g de pâtes. 270 divisé par 3. Ça nous fait combien? 90? On est d'accord? 9, 18, 27, 90. Évidemment, si je dis une connerie, vous avez le droit de me rattraper. Hein. Vous avez même le devoir. Allez, les pâtes sont dosées. Voici pour les pâtes. Il est 21h19. Là, je vais commencer à couper un peu la viande pour l'émietter. Cette phase est toujours un peu laborieuse à mon sens. C'est un peu chiant, pas forcément facile à couper, mais ça se fait. Après, j'ai tendance quand même à être assez méticuleux, donc j'aime pas couper des gros morceaux de manière grossière. Allez, pourquoi tu résistes? Je suis en train de batailler avec ma chair à saucisse. Mais c'est presque terminé.
Voilà, on est pas mal. Même très bien. Je pense que vous voyez. Et que en plus c'est bon moment. Donc on ajoute la suite champignons, ail et oignons dans la marmite. Les champignons, l'ail et l'oignon, l'herbe de Provence, une cuillère à café pour le vin rouge, enfin vin rouge ou vinaigre, vinaigre de vin rouge. Et surtout l'herbe de Provence. Un peu de Provence dans le plat. Alors un tiers. On est ok, voilà ce que ça donne. Allez, 25. Donc on mélange le tout pendant 2-3 minutes. Viande, champignons, ail, oignons, de l'herbe de Provence. Et là on est bien. Le bouillon est toujours au chaud. Pour la crème, nous avons 150 g de crème. Donc pareil, il va falloir doser la graine parce que on n'en veut que 50 g dans notre cas. Par contre, vous pouvez me croire sur parole, ça sent bon.
Donc on est presque bon. Ça, on coupe le bouillon. On retire la haute. On va s'entendre à nouveau. Allez, on est bon. Parce que ensuite on va les faire mijoter après. Donc le bouillon qui nous attend depuis tout à l'heure, là, on a du bouillon de bœuf, il est parti pour notre one pot. Parfait. Je peux vous remonter un peu ça. Que vous ayez une meilleure visibilité. Comme ça, c'est nickel. On veut rajouter la crème. Donc pour la crème, on en veut 50 grammes. On est de base à 158, donc il faut arriver à 108. Let's go. Parfait. On va essuyer ça vite fait. La crème c'est ok, et maintenant les pâtes. Et on va laisser tout ça mijoter. On rajoute nos pâtes. 90 grammes. Et donc on va laisser tout ça mijoter pendant une quinzaine de minutes. Donc il est 21h30, c'est parfait. Donc à 21h45, normalement, c'est finito. Et les pâtes vont cuire dans ce petit bouillon. Évidemment, je dois vous cacher tout ça. Désolé. On range les herbes de Provence. En fait, on en profite pour commencer à ranger un peu tout ça. Parce que finalement, ce que je trouve le plus chiant, c'est pas tant de cuisiner, c'est tout ce qu'il nous reste à faire une fois qu'on a fini de cuisiner et qu'on a mangé. Parce que repasser derrière pour tout nettoyer, tout ça, si on arrive à faire en sorte de gagner un petit peu de temps et de le faire en même temps, c'est parfait. Parce qu'il n'y a rien de pire que de repasser après la bataille et de devoir tout remettre en place. Donc j'en profite un peu pour nettoyer.
Est-ce que vous avez toujours une vision d'ensemble? Est-ce que j'ai besoin de vous remonter un petit peu? On va vérifier. Ah oui, vous voyez pas que je suis en train de nettoyer. Voilà. Et bon app, Parzi, si tu as mangé. D'ailleurs, tu manges quoi, toi? C'est quoi ton repas du soir? Qui t'a parlé bouffe? Je pense que c'est le bon moment. Ah, faudra pas que j'oublie, mais j'ai aussi le persil à préparer. Eh oui. Il est combien? Il est 33. Ça donne quoi tout ça? Vu qu'il faut mélanger régulièrement. Ça a l'air magnifique. Et finalement, le temps qu'on gagne comme ça à ne pas avoir besoin de faire les courses avec HelloFresh, pardonnez-moi, eh bien, le temps effectivement que l'on gagne à ne pas faire les courses, on peut le mettre pour passer plus de temps en cuisine. Et donc s'assurer d'avoir un bien meilleur repas. Bon, la minette super chouette là, t'es où? Je te vois pas beaucoup ce soir. Je te vois pas beaucoup. J'ai la Namia qui me regarde du canapé. Elle est tranquille. Elle prend ses aises. Elle bosse pas trop dur, on va dire. C'est surtout ça. Donc on va essayer de commencer à nettoyer les bols. La casserole pour le moment elle me permet de prendre poser de couvercle. On a le persil aussi. Le persil, faut pas l'oublier. Ah ouais, j'ai plus de bol propre. On va faire comme ça. On va s'y prendre autrement. Oui non mais je veux pas tout le percer là. Oh. Doucement là. Il en faut un peu. On va dire que ça fera l'affaire. Donc j'effeuille le persil.
Ce qui me permettra comme ça de dresser l'assiette pour avoir un rendu sympa à la fin. Digne d'un grand restaurant. Il est quelle heure? Attendez, parce que je suis en contrôle. 38 en même temps. On a dit qu'à 45 c'était prêt et qu'il fallait remuer régulièrement. Donc oui, si ça vous plaît, parce que c'est vrai que généralement on ne me voyait pas facilement en stream le soir vu que je préparais mon repas. Là la feuille est un peu abîmée. Mais effectivement le soir en fait je pourrais très bien vous faire le stream cuisine, ensuite je mange et ensuite stream jeux vidéo. Surtout que j'aimerais bien pouvoir continuer The Witness. Là. On avait passé un bon moment dessus. Et non, je ne veux pas relancer Ship Graveyard Simulator 2 tout de suite. Hein. Le paquebot qu'on a terminé ensemble a été suffisamment long et chiant. Donc c'est très bien à petite dose Ship Graveyard Simulator. Faut pas abuser des bonnes choses. Je sens que ça va être magnifique. Nous avons 21h39, parfait. Donc le persil, il est prêt. Donc ça attend l'assiette finale. J'aurai le gruyère. Fromage italien, excellent pour les pâtes. On a dit 45. Et la corvée nettoyage. Et vous voyez, au bout de 2 mois, je commence quand même à prendre un peu mes repères. Hein. Au tout début, c'est vrai que j'étais complètement perdu dans tout ce qu'il y avait à faire. Mais ça va de mieux en mieux après. Ça donne quoi? Oui. Peut-être réduire un poil.
Et donc oui, après sur le long terme, encore une fois, si effectivement les streams cuisine vous plaisent, je ferai en sorte de prendre un petit ordinateur portable pour avoir tout à disposition, pouvoir vous lire et que tout soit efficace. Vous mettre une caméra qui soit de bien meilleure qualité, pour que ce soit également plus sympa avec un bon son. Enfin bon, on essaiera de faire en sorte que ce soit propre sur le long terme. Je pense qu'on n'est pas loin de la fin. Quelle heure est-il? 45. Ah bah voilà, ça devrait être prêt. Ça devrait être prêt. Ça donne quoi les pâtes? Est-ce qu'elles sont bien cuites? Pas de troll, hein. Ah, elles ont l'air bien souples. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal du tout. Ça, on est bon, on va faire de la place. C'est juste la petite casserole avec le bouillon qu'on a rincé. Elle n'est pas nettoyée, mais elle est juste rincée. Bon, vous en pensez quoi de notre plat du soir? Rigatoni, saucisse et champi au final. Avec de la crème, du fromage râpé et du persil, évidemment. Voilà. Un petit rappel, normalement, c'est ça qu'on doit avoir. On va voir si ça va avoir la même gueule. Par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que j'y mets dans une assiette plate ou dans un bol? On va savoir. Parce que vu toute la crème là... Je m'assure juste que les pâtes soient bien cuites. Autrement, ça va donner un résultat tragique. Et oui, on est bien. On est bien. Ça donne pas envie, franchement. Là. Bon, on passe au dressage. Allez, je pars sur une assiette plate. Je me dis que ça doit être ok. Et au pire, si c'est le drama, bah, j'apprendrai de mes erreurs.
C'est l'idée aussi. C'est l'idée aussi. Donc normalement, il n'y a plus grand chose de compliqué. On a éteint le feu. Donc on met tout dans cette assiette. Oh, il y a un chat qui arrive. Je me demande bien pourquoi. Tiens. Dès qu'il y a de la bouffe en jeu, le chat n'est jamais loin. Des fois que... Ah non, elle est sortie. Elle est sortie sur la terrasse. Vous en faites pas, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer le résultat. Parce qu'après tout, c'est un peu ce que tout le monde attend. Donc, on va essayer de ranger tout ça un peu. On a pas mal de crème. Hein. On a pas mal de crème. Dans un bol, ça aurait peut-être été un peu mieux hein, pour la présentation. Allez, c'est pas mal. Le résultat est là. Donc, ce que nous voulons, le gruyère. Enfin, c'est pas du gruyère, c'est du fromage italien. Attendez, je vérifie que je ne me sois pas trompé. Ok. Tiens, Minette, ça va? T'as mangé toi déjà? T'as mangé. Ne fais pas croire le contraire. Hein. Si, t'as déjà mangé. On rajoute le persil pour donner un peu de couleur. Allah. Je rince la casserole aussi avant de manger. Je retire un peu tout ce qui est graisseux pour que ce soit moins chiant à laver plus tard.
ben, je pense que là on est en train d'approcher de la fin. La cuisson est terminée, l'assiette est dressée et je peux vous montrer le résultat. Évidemment, tout ça après va être pris en photo pour être archivé sur Twitter. Mais voyez ce qu'on vient de faire là, en 1h30 à peu près. Je sais même plus à quelle heure on a commencé, ou en 2 heures. Donc voilà, c'était le one pot rigatoni, saucisse et champi avec de la crème, du fromage râpé et du persil. Voilà ce qu'on vient de faire ensemble. Hello Fresh, facile et pas cher. C'est pas sponsorisé, je le précise. Voilà, ça c'était ce qu'on devait obtenir à la fin. Et ce qu'on a obtenu. Donc je trouve que ça correspond plutôt bien à la réalité. On a un peu plus de crème que sur la photo, mais je pense en fait que sur la photo, c'est simplement qu'on est dans un bol. Et donc vu qu'on est dans un bol, ou du moins dans une assiette creuse, eh bien la crème est au fond et on la voit moins. Alors que dans une assiette plate, elle se répartit un peu partout, donc elle est un peu plus visible. Mais je pense qu'on est assez fidèle finalement à la réalité. Donc très bon résultat, il n'y a plus qu'à voir ce que ça va donner au niveau du goût. La cuillère à rincer. Ah bon. Donc, j'étais en train de montrer le plat final et au final, je me retrouve à laver ma cuillère, j'avais oublié. Bon ça je m'en occupe tout de suite parce que le problème c'est que si ça sèche après ça devient une merde pas possible. Donc c'est juste, je rince un petit peu, je vais nettoyer après correctement plus tard. Voilà. Donc là je pense qu'on est bon. Et le dressage est terminé. Donc voilà, on en arrive à la conclusion. Il y a quand même eu 5 personnes qui ont regardé durant tout le live. Donc écoutez, ça fait plaisir, même si vous étiez plutôt silencieux. On verra pour la suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, puisque là on est sur la conclusion. Hein, live cuisine sur une chaîne de jeux vidéo. C'est pas banal ça quand même. Mais pourquoi pas. Donc qu'est-ce qu'on dit généralement après dans la conclusion? Parce que là j'ai perdu mes repères, mais globalement j'espère que vous avez passé un bon moment. Évidemment, pour me soutenir, ne l'oubliez pas si vous êtes arrivé jusque là, mais pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker les vidéos qui vous plaisent, à laisser des commentaires, c'est important parce que c'est sympa de vous lire, ça aide aussi pour le référencement et puis je vous réponds systématiquement. Donc voilà, et sinon vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne Twitch Jolan Live, d'autant plus que je ne peux pas streamer sur YouTube et sur Twitch en même temps pour la cuisine, donc exclu Twitch. Donc si vous recherchez tous ces liens, ils sont dans la description sous la vidéo, n'hésitez pas à cliquer. Vous avez également Discord, le Twitter sur lequel je vais faire la photo finish. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Twitter, le Discord, enfin plein d'avantages, des bons plans ou autres, plein d'astuces. Bref, tout ça c'est pour vous, pour être plus malin que lynx. Et puis voilà, donc le live touche à sa conclusion. Merci de m'avoir suivi. Et ce que je dis après d'habitude, c'est à très vite pour un autre live ou une autre vidéo. Alors, ciao à tous.